L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, ce sont des ouvrages de théologie, des ouvrages autour de l'écologie et puis bien sûr, on va parler de spiritualité. Mais tout d'abord, il s'agit d'un très beau titre, c'est celui du théologien Louis-Marie Chauvet, Dieu, un détour inutile, un titre en forme de question et c'est publié aux éditions du Cerf. Alors, de quoi s'agit-il dans ce livre? Eh bien, tout simplement de l'état du christianisme aujourd'hui. Dans notre pays, dans le monde, quelle est la réception du christianisme dans ce monde sécularisé qui est le nôtre? Louis-Marie Chauvet s'interroge. C'est un fin analyste, un fin observateur qui analyse de façon extrêmement brillante eh bien, tout ce qui se passe, tout ce qu'il observe depuis tant d'années. C'est un théologien, c'est un spécialiste de la théologie sacramentelle, c'est un prêtre aussi, c'est un prêtre d'expérience qui s'exprime. Il est passé par des déceptions, mais il a toujours des joies et c'est une espérance qu'il communique à travers ce livre, à travers les grandes questions. Qu'est-ce que la Trinité, la résurrection, qui est Jésus, que représente Dieu dans nos vies? Et puis aussi, c'est une réflexion sur la place de l'Église, des sacrements dans nos vies, dans le monde. C'est vraiment un ouvrage formidable, un ouvrage qui permet une belle hauteur de vue, de prendre conscience de l'implication de la foi dans notre vie, mais aussi de ce qu'elle implique dans le monde et pour nos contemporains. C'est un ouvrage d'espérance et la conclusion de Louis-Marie Chauvet, c'est que bien sûr, l'Évangile est toujours une bonne nouvelle. Autre théologien à présent, il s'agit de Guylain Lafon, moine bénédictin, théologien extrêmement reconnu. Il publie là encore, sous forme de question, un titre un peu provocateur aux éditions du Cerf, Le catholicisme autrement, là encore une très belle réflexion, plus spirituelle peut-être, un ouvrage qui vraiment se centre sur la place de la messe, de l'Eucharistie dans notre vie, mais aussi sur le don de soi, sur l'amour, sur le sacrifice. Voilà, ce sont les trois grandes pistes que propose Guylain Lafon dans un ouvrage extrêmement original, audacieux et qui permet de vraies pistes de réflexion pour l'avenir. Jean-Marie Ploux, à présent, prêtre de la Mission de France, qui propose ici un livre extrêmement savoureux. J'ai eu énormément de plaisir à le lire et à le découvrir. Il s'agit de Jésus au-delà des malentendus aux éditions Salvator. Est-ce que vous avez envie de retrouver ou surtout de rencontrer le Jésus des évangiles, le Jésus que les disciples ont suivi? Eh bien, lisez Jean-Marie Ploux. Vous allez retrouver le Jésus historique, mais plein de saveurs. C'est un ouvrage pour tous les amoureux du Christ, mais aussi un ouvrage formidable à proposer à tous ceux qui veulent découvrir le Christ. Écologie à présent. Et lentement tout bascule. Un témoignage vraiment très intéressant de ce jeune couple, Blandine et Arthur Delassus, qui publie aux éditions de l'Escargot cette série d'entretiens qui vont les amener à faire comprendre, nous lecteurs, quel a été leur cheminement à la fois humain et spirituel vers cette transition écologique. C'est un ouvrage très intéressant pour comprendre de l'intérieur un cheminement humain, un cheminement intellectuel et spirituel. C'est un ouvrage extrêmement intéressant qui permet justement de proposer une réflexion peut-être plus profonde et surtout un livre riche d'enseignements. Anne Lécu, à présent, sœur dominicaine, qui publie aux éditions Bayard de très belles méditations sur les plantes de la Bible et sur les animaux. Et vous, les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur. Suivez Anne Lécu à travers cette balade, à travers la faune et la flore biblique. C'est vraiment un ouvrage qui magnifie et qui célèbre la création. Et puis enfin, pour terminer, un ouvrage spirituel sur une question éminemment centrale aujourd'hui que beaucoup de chrétiens se posent. Il s'agit du livre de Don Jean-Pierre Longat, moine bénédictin, qui publie avec Monique Hébrard, journaliste, une série d'entretiens sur l'au-delà. Le titre « Sur les traces de l'au-delà », publié aux éditions Salvator. Là encore, un ouvrage très éclairant.